Salut à tous. Hey, il faut le faire. Hein. Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une tablette, la Blackview Tab 80. Donc une tablette low cost. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Donc comme d'hab, la tablette sera disponible pour la vente. D'abord priorité aux tipeurs et aux donateurs. Vous aurez toute la description de chaque vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, un petit pouce bleu, etc. Alors on commence de suite avec les caractéristiques et le design. Donc c'est la Blackview de Tab 80, comme je vous dis, 241 $, 156 de haut sur 7,5 mm d'épaisseur. Donc ça va, une tablette qui est plutôt fine. Elle fait 484 grammes et l'écran il prend 76% de la tablette. Donc de la surface totale bien sûr, des bordures qui sont, bon, là on est sur une tablette, on n'est pas sur un téléphone, donc c'est un peu normal. Alors il existe en 3 couleurs, en bleu, en gris ou en vert, un écran de type IPS de 10,1 pouces, ce n'est pas une définition à Full HD, c'est du 1280 x 800. Voilà, c'est un peu dommage, bon tant pis. 350 CD, c'est unité max, là elle est à fond, normalement tu auras vu une petite vidéo, elle est en plein soleil, voir ce que ça donne. On a de chaque côté, donc côté droit un haut-parleur à gauche, haut-parleur à droite, haut-parleur stéréo. On va peut-être reculer un peu ça, mettre sur le côté histoire que j'ai plus de profondeur. Donc côté droit, on aura le haut-parleur plus le type C, on écoutera à la fin de ce test des haut-parleurs, voir ce que ça donne. Ici, dans ce petit tiroir SIM, on aura un emplacement double nano SIM et la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. C'est assez rare pour être souligné. Donc oui, c'est une puce qui tu peux mettre une puce téléphonique dedans, tu peux téléphoner avec, tu peux directement avoir le réseau. Ce qui est bien avec ces tablettes là, c'est qu'elles sont complètes. Et le GPS, on verra tout à l'heure ce que ça donne niveau GPS. Il y a GPS, il y a la possibilité de mettre une puce pour pouvoir téléphoner, aller sur internet directement. Donc elle est 4G, elle n'est pas 5G, mais au niveau des bandes 4G, il manquera la B28A et B. Donc ça, c'est pas des plus graves, ces bandes là, c'est pas les plus utilisées. Côté droit, on finit, on aura le port jack qui est plutôt intéressant. Donc en plus, il est placé à un endroit plutôt très bien, donc qui va pas gêner du tout. En dessous, on n'aura rien. Sur le côté gauche, on aura encore le deuxième haut-parleur. Du coup, je vous dis haut-parleur stéréo, le bouton volume plus moins ainsi que le bouton power. Et au-dessus, on n'aura rien du tout. Le tout animé par un Unisoc Tiger T606. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau des benches, au niveau des jeux. C'est un Mali G57 pour la partie jeu. Mali G57 qui est connu quand même pour la partie jeu. Et une seule version, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Et 8 Go de RAM. Up to 8 Go de RAM. Non, pourquoi ils disent 4 4, non, c'est une 8 Go de RAM, non, si je ne me trompe pas. Alors j'ai fait l'appel à la VAR et en fait Kimovin me dit directement 8 Go de RAM, mais en fait c'est une 4 Go, tu peux rajouter 4 Go supplémentaires en RAM virtuel. Donc niveau de qualité de fabrication, donc en arrière c'est de l'aluminium ou du métal, donc voilà, du métal. Donc ça c'est plutôt sympathique, ça fait un effet de... Alors c'est mieux que le plastique, ça fait un effet voilà. Même si c'est une tablette low cost, on va dire qu'elle est mieux finie. Et maintenant, parce que les tablettes low cost, la dernière, je me suis amusé qu'elle craquait dans tous les sens. Là, au niveau du craquement, ça va être surtout sur ces côtés-là. Un côté là, un côté là, mais ça va. Elle fait moins que la dernière que j'ai testée. Ça fait un peu plus qualité de meilleure qualité. Je vais pas dire qualité premium, parce qu'on est loin de là. Mais non, elle est plutôt bien foutue, plutôt bien finie. Et surtout, hop là. Et surtout, elle est fournie avec une coque à clapet de très bonne qualité, voilà, qui renforce un peu la sécurité de la tablette en cas où elle tombe. Non, plutôt sympathique, la coque qui est fournie avec. C'est pas toujours le cas. Voilà, il y a rien du tout. Et quand tu l'as dans les mains, tu dis, bon, ça, elle tombe, elle s'ouvre en plusieurs morceaux et ça devient un livre Harry Potter. Donc... on va continuer. Devant, tu as quoi? Tu as un appareil photo frontal, un selfie de 8 mégapixels de ces Samsung. Alors, est-ce qu'il va me reconnaître avec l'appareil photo et lunettes? Ouais, il m'a reconnu. Bon, c'est pas la reconnaissance faciale que tu veux utiliser tous les jours, hein. Ce sera plus simple de mettre un schéma ou de rien mettre du tout. Et à l'arrière, tu auras un appareil photo, un seul appareil photo. On verra tout à l'heure aussi ce que ça donne au niveau photo. C'est du 8 mégas. 8 mégas Sony IMX319. Sinon, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle a le Bluetooth 5.0. Elle a une batterie de 7160 mAh. Pareil, petit test d'autonomie, 1 heure de musique avec sur YouTube. Je te dirai un peu ce que ça a d'utiliser. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Alors, 1 heure de musique avec le son 70% à peu près, limité à 60%, voilà. Et pour être le plus complet possible, il n'y a pas de capteur de luminosité. Et on sait jamais. Parce que là, je suis peut-être passé à travers. On va voir s'il y a une LED. Ouais, des fois, ça m'arrive d'oublier un peu de faire. Hop, on va voir en direct.
Non, pas de LED de notification. Et voilà. Et pas de capteur de luminosité. Donc luminosité, ce sera manuel. Il faudra tout simplement jouer avec la barre de luminosité manuellement. Tout simplement. Histoire de... Pourquoi ça fait ça? Non mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Allez. Non, tu vas pas me faire ça en direct. Ah là, normalement, tu baisses là, voilà. Il faudra jouer avec tout simplement, histoire de mettre... Bon, là, je mets à fond parce que du coup, pour la vidéo, il y a les softbox. Allez, on passe rapidement à l'écran. Donc, l'écran IPS, 350 CD, luminosité, max. Et un écran qui est 10 touches. Un écran qui n'est pas Full HD. J'aurais peut-être préféré Full HD, mais bon, après, ça, c'est vraiment dans le détail. Sur une grande taille comme ça, ça peut peut-être... Ça peut... Bon, si tu regardes de près, tu vois les écritures, non, tu vois pas trop de problème. Voilà, donc honnêtement, ça se voit pas trop. Voilà, la résolution de l'écran ne va pas vous choquer. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, on va passer directement à la partie logicielle. On passe à la partie logicielle, donc une petite surcouche de chez BlockView, même si ça se rapproche beaucoup de Google Stock. Hein. Donc de ce côté, il y en aura le volet avec les informations par rapport à ce que vous regardez en principal. On aura le tiroir d'application, voilà. Donc niveau fluidité, ça peut aller. C'est pas un gros processeur. Tu sens que niveau fluidité, des fois ça accroche un peu. Quelques petits accros légers, mais c'est pas non plus foufou. Bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gros processeur. Faudra faire avec. C'est une tablette low cost, mais bon, voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Alors, partie logicielle, le Antutu 204 789, c'est le chauffe 35 degrés, le PC Mark 6401, le SafetyNet, il est passé, elle est certifiée elle-même, j'aimerais bien la HD, enfin la HD, la résolution max que Netflix peut apparaître par rapport à la tablette, puisque c'est pas du Full HD sur la tablette. Les premiers Geekbench, le deuxième Geekbench, il a la possibilité de modifier un peu le couleur et le contraste de la tablette. Et mode amélioration de l'affichage vidéo, donc seulement pour les applications qui sont dédiées ici. Une personnalisation, donc thème, fond d'écran ou icône. Le capture d'écran 3 doigts, c'est tout. Entrée caméra 3 doigts, il n'y a pas de double tap. Navigation par geste ou par bouton. Le lever pour activer, voilà, on peut associer à la reconnaissance faciale, pourquoi pas. Et mode PC, donc un mode PC, donc ça, en fait, ça se ressemble, ça se rapproche de Windows, voilà, de la façon de Windows avec multi-fenêtre et tout, comme vous pouvez l'utiliser sur un PC portable. On arrive à l'autonomie, donc j'ai utilisé comme d'hab 1 heure de vidéo audio, j'étais à 32% avant de lancer la vidéo, 1 heure de musique après, il me restait 22%, donc 10% utilisé pour 1 heure d'utilisation, ce qui voudrait faire à peu près 10 heures d'écran allumé, à peu près, j'ai envie de dire, hein, ça dépendra vraiment de votre utilisation principale. Le GPS, donc là, hop là, j'enlève ce petit truc qui traîne, 6 mètres de marge, 21 satellites fixés sur 32, alors 6 mètres de marge, c'est pas vraiment bien du tout. Voilà, c'est mieux que les 15 mètres du dernière tablette que j'ai fait low cost. Mais là, 6 mètres de marche, ça veut dire qu'en gros, suivant où vous allez être, il va vous repérer sur la route d'à côté et vous risquez de vous perdre. Donc, niveau GPS, l'utilisation ne sera pas recommandée. Et on arrive au niveau de la qualité des graphismes avec le Mali G57. Donc, qualité des graphismes moyen, fréquence d'image par seconde élevée. Voilà. Alors, on arrive à la partie photo. Donc, bon, bien sûr, hein, c'est une tablette, donc niveau photo... Et on ne sera pas sur quelque chose de super, bon, voilà, je l'ai quand même fait, hein, parce que bon, il faut le faire. Donc, niveau photo, on peut choisir la définition, donc la résolution, donc 4 tiers, le format plutôt, 16 neuvième ou 1.1. Donc là, le flash, il est bien, je peux préciser qu'il y a un flash, j'ai oublié de le préciser, le retardateur, les petits paramètres. Bon, ça c'est les photos, le déclenchement d'obscurateur pour tourner la caméra, mode automatique ou mode vidéo, donc ce sera seulement du Full HD en 30 fps, on ne pourra pas faire plus, et il n'y a aucun mode supplémentaire. Donc comme d'habitude, maintenant je vous mets toutes les photos et vidéos directement, on fait un petit bilan juste à la fin, et vous aurez toutes les photos dans un lien Google Drive qui se trouve dans la description de cette vidéo, histoire de voir les photos en taille réelle, si ça t'intéresse vraiment.
Petit appareil photo frontal pour faire un petit bilan sur la photo. Bon, vous l'avez compris, c'est une tablette qui est une tablette low cost quand même, même si elle est bien construite. Au niveau de la photo, ce sera pas extraordinaire. Donc là, tu auras un aperçu, ça donne une capture sonore et une capture vidéo. En fait, elle est capricieuse sur la mise au point. Dès lors que tu veux sélectionner un sujet, tu vas jouer avec la profondeur. Hein, tu vas bouger la tablette pour essayer de t'éloigner, essayer de trouver à quel endroit tu peux bien faire la mise au point. Et tu vas tapoter sur l'écran au hasard pour trouver à quel moment tu pourras avoir une mise au point correcte et un sujet clair. Voilà, c'est pas... Bon, voilà, après bon, c'est une tablette, ça pourra dépanner en photo, mais c'est pas vraiment son objectif principal. Allez, on va maintenant écouter les deux haut-parleurs stéréo. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà eu un petit aperçu, ça a l'air plutôt pas mal. Alors franchement c'est plutôt pas mal, contrairement à ce que j'ai pu avoir avec d'autres tablettes low cost précédentes. Là franchement le son est plutôt bon, les graphes sont présentes et je pense que sur cette gamme de prix c'est l'une des meilleures que j'ai eu niveau son. Le son est plutôt bon, ils l'ont pas mis de côté. Donc voilà, donc conclusion, donc une petite tablette low cost qui n'est pas trop mal, qui n'a pas que des qualités, hop là. On va remettre un peu droit, qui n'a pas que des qualités, mais qui n'est pas non plus... Voilà, vous aurez compris, on ne peut pas tout avoir à ce tarif-là, et à vous de voir si ça vous intéresse vraiment. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.